Mon invitée était tellement paranoïaque qu'elle a dû avoir des traitements de choc électrique. Puis elle a reçu un message du monde invisible et a été instantanément libérée. D'autres seront libérés de la peur lorsqu'ils entendront ce message. À tout de suite sur cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Citrotte, votre journaliste d'investigation, ici avec Peggy Joyce Root. Nous vivons dans des temps inhabituels avec des goûts inhabituels. Il y a 30 ans, une femme avait peur, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Je veux dire, comment est-ce? Je n'ai jamais eu cela. Mais qu'est-ce que cela fait d'avoir un traitement de choc électrique? Cela doit être horrible. Eh bien oui, j'étais dans tant de tourments. Et le tourment venait principalement de toutes les peurs que j'avais. J'avais tellement peur que quelque chose allait arriver à mon mari. J'entendais parler d'une tornade dans une partie du monde et un volcan dans une autre partie du monde, et j'entendais parler d'un accident de voiture, et puis quelqu'un mourait d'un cancer, et il semblait que pour chaque endroit où les choses se passaient dans le monde, j'étais juste terrifié. J'étais juste tourmenté. Vous savez, si elle était terrifiée à 30 ans, qu'en est-il de cette guerre biologique et du sida, et tellement de divorces, et tellement de dépressions, et de problèmes économiques, et ce monde entier? Vous savez ce que je crois? Qui sont les plus grands terroristes? Les plus grands terroristes sont les présentateurs de nouvelles. Ils créent en fait un climat de peur. Mais vous aviez un ami qui a développé une maladie redoutable, la leucémie. Parlez-moi de lui. En fait, c'était juste un ami occasionnel, mais il a développé une leucémie. Et je suis rentré chez moi cet après-midi-là, et j'ai juste fait une prière que je ne pensais pas que j'attendais une réponse. J'ai dit, y a-t-il une façon d'être protégé des choses qui viennent sur la terre, ou devons-nous prendre tout ce qui vient? C'est une bonne question, je veux dire, y a-t-il une manière quelconque d'être protégé des choses qui arrivent sur cette terre? Et je suppose que si vous n'obtenez pas de réponse, la réponse est « Que sera, sera ». Quoi qu'il en soit, si vous avez dit la chanson, vous n'attendiez pas une réponse à votre chanson. Alors, qu'est-il arrivé? Je ne m'attendais vraiment pas à une réponse, mais je me suis allongé sur le lit et je me suis endormi tout de suite. Et puis, j'ai fait un rêve très intéressant. Dans le rêve, j'étais dans cet immense champ ouvert et je posais la même question et je venais de prier et j'ai dit, est-il possible d'être protégé? Et j'ai dit, tentons simplement notre chance. Et j'ai entendu une voix venue du ciel très clairement dans le rêve qui a dit, le jour où tu as des troubles, appelle-moi et je répondrai. Et dans le rêve, j'étais tellement excité, je sautais et juste me réjouir. Et tout d'un coup, les gens commençaient à apparaître dans le rêve avec moi. Soudain, il y avait quelques personnes autour de moi. Et puis, il y en avait de plus en plus, jusqu'à ce qu'enfin, ce champ immense soit rempli avec des gens à perte de vue. Je pouvais voir qu'il y avait des gens dans le rêve avec moi, et ils se réjouissaient tous de la réponse à la question que j'avais posée. Et puis je me suis réveillé. Mais pour moi, cela ne ressemble pas à une réponse à votre question. Pour moi bien, je savais quelle était la réponse, mais je savais que je n'obtiendrais pas de réponse. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est juste que mes pieds n'ont même pas touché le sol le reste de la journée. Juste, je me réjouissais, et je pensais de temps en temps à ce qu'est la réponse. Mais je savais que j'avais la réponse. Et donc, le lendemain, j'écoutais une cassette pédagogique. C'était juste une cassette dont je ne peux même pas me souvenir de ce que c'était, mais il y avait quelqu'un qui a mentionné le mot Psaume 91. Maintenant, je n'avais jamais entendu parler du Psaume 91. Il y a 30 ans, je n'avais pas beaucoup lu la Bible, mais quelque chose a sauté dans mon cœur, et je savais que la réponse était dedans. Je le savais. Et j'ai pensé que si cela me racontait d'aller me mettre sur la tête dans le coin, je savais que cela marcherait. Et donc, j'ai presque déchiré ma Bible en essayant d'y retourner et voir ce que ce psaume avait à dire, parce que je n'en avais aucune idée. Et lorsque j'y suis arrivé, j'ai commencé à le lire. Et j'ai failli m'enfuir, j'étais tellement excité que je criais juste parce qu'il y avait exactement les réponses que je cherchais. Et j'ai donc passé, oh mon Dieu, au moins 4 à 6 mois juste à rechercher chaque mot. Dans votre rêve, vous aviez en fait une citation du psaume 91. Vous me dites que vous ne saviez pas que c'était dedans.
Je n'avais jamais lu le psaume 91. Je lisais très peu la Bible. Donc, lorsque vous avez vu, quel était ce verset? Dans ton jour de trouble, appelle-moi et je te répondrai. Mais quand le lendemain, quand j'ai entendu le psaume 91, je l'ai recherché, et là, au verset 15, c'était à ton jour de trouble, appelle-moi et je te répondrai. Et il y avait toutes les réponses à toutes les questions que je me posais. Et donc j'ai juste commencé à étudier cela, et juste en recherchant chaque mot, j'étais de plus en plus excité. Alors j'ai commencé à le pratiquer avec ma famille. J'ai commencé à le partager avec ma belle famille. Avez-vous vraiment cru que c'était la réponse à toutes les peurs de l'humanité? Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y avait des mots où tout d'un coup mon esprit me disait « Je ne peux pas y croire. Si tu crois à cela, tu vas aller contre le monde entier. » Et pourtant, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi que je venais d'avoir, sachant que c'était la réponse. Et ensuite, je devais me rappeler qu'il y avait des choses assez surnaturelles qui se sont passées dans d'autres parties de la Bible. Vous connaissez les 3 enfants hébreux qui n'ont pas été brûlés, et ainsi de suite. Je n'arrêtais pas de dire « Je crois cela. Je choisis de croire ceci, je crois ceci surnaturellement. Et je sais que ça va travailler. » Et quand je l'ai partagé avec mon frère, il venait de s'en emparer et il a dit que c'est vrai, c'est notre pacte de protection. Je suis d'accord avec toi et je vais m'arrêter là-dessus. En parlant de votre frère, qu'est-ce qui est arrivé à votre nièce? Bien, à cette époque, ma nièce Julie a été jetée d'un cheval et a eu une blessure à la tête extrêmement grave. Et alors ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi dans notre hôpital. Et ils l'ont envoyée à la prochaine plus grande ville. Et elle est morte dans l'ambulance en route vers l'hôpital. Tous ces signes vitaux se sont arrêtés et ils ont même dit au chauffeur, juste, vous savez, elle est dans un état très grave, je ne peux pas la ranimer. Ils l'ont ranimée au moment où ils l'ont amenée à l'hôpital. Mais lorsque le médecin l'a examinée, il est sorti, il a dit, elle ne vivra pas la nuit. Il a dit, je suis désolé, mais il n'y a aucun moyen qu'elle puisse vivre plus longtemps que la nuit. Et mon frère a juste dit, oui, elle le fera. Nous avons une alliance de protection et elle vivra la nuit et elle ira bien. Le médecin était vraiment frustré et il a commencé à dire « Si elle vit, elle aura des lésions cérébrales étendues. » Il a dit que l'os mastoïde est cassé et donc ça va soit détruire son audition ou au moins lui donner des pertes auditives. Et je ne l'ai pas reconnue, ils l'ont fait passer devant moi et je n'ai pas pu la reconnaître à cause de tout le sang dans sa tête qui a été forcé en avant et cela a fait gonfler son visage. Vous n'auriez même pas pu dire qui elle était. Et il a dit qu'il était sûr que le nerf optique était endommagé. Elle pourrait ne même pas être capable de voir. Fondamentalement, il disait « Ne désirez pas qu'elle vive, qu'elle aille de l'avant et meure. » Mais mon frère ne voulait pas lâcher. Il a dit « Nous avons une alliance. » En d'autres termes, son frère connaissait le psaume 91. Mais laissez-moi vous dire quelque chose dont j'ai parlé avec son frère par téléphone. Il a dit qu'il n'était pas préparé pour le choc de voir cette forme horrible dans laquelle était sa fille. Que feriez-vous si c'était votre fille? Que vous êtes sur le point de le découvrir. Ne partez pas, nous sommes de retour après cela. Bonjour, c'est Trott, votre enquêteur, journaliste ici avec Peggy Joyce Root. Qu'arriverait-il si votre fille tombait de cheval et que le docteur dise qu'elle ne va pas vivre toute la nuit? Et si elle reste en vie, elle va avoir toutes sortes de dommages au cerveau et elle va avoir des dommages aux yeux. Qu'elle va avoir toutes sortes de dommages et sa tête est toute enflée et elle a l'air grotesque et vous pourriez tout aussi bien vous préparer au pire. Les docteurs voulaient préparer votre frère pour la mort de sa fille, mais qu'a-t-il dit? Mon frère a dit non, nous avons une alliance et ma fille ira bien. Et 9 jours plus tard, elle est sortie de cet hôpital tout à fait OK. Il n'y avait pas de lésion cérébrale, elle pouvait voir parfaitement une vision à 20 sur 20, elle n'avait pas de perte auditive, et il y avait plusieurs personnes à l'hôpital qui avaient eu des blessures à la tête, apparemment pas aussi mauvaises que les siennes, et c'était genre 8 et 9 mois plus tard, et ils apprenaient encore à marcher et à reparler. Elle est sortie de l'hôpital totalement guérie.
Alors, qu'est-ce que les infirmières ou les médecins ont dit? Ils n'arrêtaient pas de venir dans la chambre et amener les gens à l'intérieur. Ils disaient, c'est la fille miraculée. Nous voulons que vous veniez. Et ils l'appelaient vraiment. Ils ont l'habitude pourtant. Ils disaient rémission spontanée ou quelque chose comme ça. Ils savaient que c'était un miracle. Pensez-vous que votre nièce aurait été normale aujourd'hui si votre frère ne savait pas qu'il y avait un psaume 91 dans la Bible? Je ne pense pas. Il était si ferme sur le psaume 91 et l'a reconnu comme son alliance et n'arrêtait pas de le dire. Je sais que c'est vrai, c'est la parole de Dieu et je ne vais pas la déformer. Qu'est-ce que vous voulez dire par reconnaître que c'est comme une alliance? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, une alliance, c'est un peu comme un contrat et j'ai l'impression que c'est une alliance de protection. Lorsque je priais, je sentais comme si c'était une alliance de protection que le Seigneur m'a montrée. Et pas seulement pour moi, mais il l'a révélé à moi parce que je lui ai demandé. Mais c'est ce que je crois qu'il y a pour nous, et c'était la réponse qu'il m'a donnée, que je pouvais accepter comme la protection contre toutes ces choses qui arrivaient là-bas. Maintenant, il n'y a aucune exception de choses que le psaume 91 ne vous protège pas? Je ne peux pas trouver d'exception quand je regarde à travers ce psaume. Comme quoi? Tout mal extrême connu de l'homme est couvert. Dans les versets 5 et 6, il parle à propos de la terreur nocturne qui prend tous les maux qui passent par l'homme. Le vol, le meurtre, le viol, et puis il va aux flèches qui volent le jour. Et c'est vraiment juste des guerres spirituelles. Et puis il parle de peste, et je pensais que la peste était quelque chose qui est venu sur les cultures. Vous savez, attaquer les cultures, ou quand j'ai commencé à faire cette étude de mots, j'ai réalisé que le dictionnaire dit que c'est une épidémie qui frappe les masses de personnes avec l'intention de détruire. Et ensuite, il prend en charge toutes les catastrophes naturelles, les tornades, les ouragans, et toutes ces choses qui viennent et sur lesquelles l'homme n'a aucun contrôle. Ok, prenons une tornade. N'avez-vous jamais pris la promesse du psaume 91 et avez été protégé d'une tornade, personnellement? Oui, nous avons eu une tornade qui se dirigeait droit vers notre maison. En fait, vous pouviez regarder en bas de la colline et vous pouviez voir les véhicules sur la route en dessous de nous. Et ils regardaient la tornade et nous entendions qu'ils faisaient des annonces à la radio. Et donc, mon mari, Jack, nous avions des collégiens chez nous et il leur a donné des Bibles et nous sommes allés dehors et il avait un stand à l'extérieur et il parlait directement à la tempête. Il lisait le psaume 91. Et donc, nous faisions juste le tour de la maison en lisant le psaume 91. Et c'était intéressant. Le lendemain, ma fille était à l'université et le professeur a demandé à d'autres ce qu'ils avaient fait pendant la tornade. Et beaucoup ont dit qu'ils étaient, vous savez, dans la baignoire, sous un matelas. Et quand il est arrivé à elle, elle a dit « Vous voulez vraiment savoir ce que nous faisions ?» Elle a donc été assez choquée quand elle a dit que nous faisions le tour de la maison en récitant le psaume 91. Ensuite, mon mari a dit de retourner dans la maison maintenant et nous les avons entendus faire cette déclaration. Et je l'ai écrite à l'époque. Car il était dit que c'est comme un miracle. Cette tornade qui allait droit dans cette direction, tout à coup est retournée dans les nuages et elle a disparu. Maintenant, laissez-moi vous demander quelque chose que les présentateurs disent. Ils peuvent prendre un peu de la qualité d'une tête d'épingle et le mettre dans notre approvisionnement en eau et tuer une ville entière. Que fera pour vous votre alliance du psaume 91 si une chose si horrible arrivait? Mourriez-vous comme tout le monde? Je ne sais pas comment Dieu fait ces choses, parce qu'en fait, j'aimerais vous parler au sujet d'un miracle que je n'ai aucune idée comment il a fait. Mais je sais juste que j'ai vu travailler le temps et le temps et le temps encore une fois. Il est dit au verset 5, la première partie du verset 5 dit que vous n'aurez pas peur de la terreur la nuit. J'aime cela que vous n'aurez pas peur de la terreur la nuit. Nous revenons tout de suite et entendrons des choses incroyables. J'aime cela. Ne vous en allez pas. Bonjour, Citrotte, journaliste d'investigation ici avec Peggy Joyce Root.
Et ce n'est pas un accident que vous regardiez cette émission, parce que s'il y a une chose que la Bible dit et qui arrivera dans les derniers jours, nous savons que ce sont les derniers jours. C'est qu'il y aura la peur de tout type de maladies connues de l'humanité, de la finance, des affaires familiales, aux craintes pour la santé, à la guerre biologique, aux guerres de tout genre, de l'adultère, aux problèmes de mariage, des problèmes avec les enfants, aux problèmes de drogue, à la pornographie, et cette peur qui est si tangible. Mais mon invité sait ce que c'est que d'avoir peur, et elle sait ce que c'est que d'être confiant. Et lorsqu'elle enseigne à partir du psaume 91, les miracles se produisent parce que les gens voient juste la peur s'évaporer. Vous m'avez dit que votre mari est agriculteur et qu'un incendie vient de se produire. Parlez-moi de cela. Oui, il y a eu un incendie. En fait, lui et notre fils Bill sont allés en arrière et ils allaient brûler un peu de buisson et ils ne savaient pas qu'il y avait un puits de gaz souterrain. Et lorsqu'ils sont passés, ce gaz a explosé et le feu s'est déclaré dans toutes les directions. Et il est entré dans un grand champ de hautes herbes sèches et immédiatement, tout le champ était en feu. Il s'est dirigé directement vers certaines maisons qui étaient derrière la clôture. Alors, il a sauté dans le pick-up, s'est précipité à la maison pour appeler les pompiers. Il m'a dit de les rencontrer sur la route et lorsqu'il est revenu auprès du feu qui avait été totalement hors de contrôle, notre fils était assis sur une souche. Il avait l'air de travailler dans les mines de charbon. Il était juste épuisé. Et alors Jack a dit « Bill, le feu est stoppé. Comment tu fais ?»« Eh bien, papa, c'était hors de contrôle. Je ne pouvais rien faire. Alors j'ai invoqué Dieu parce que je savais que nous avions une alliance. » Et alors Jack a dit « Comment cela s'est-il passé ?» Et Bill a dit qu'à 1 minute, il était hors de contrôle. J'ai appelé « Oh mon Dieu !» Et la minute suivante, je ne sais pas comment l'expliquer, le feu s'est juste arrêté. Ok, vous avez été enseignante pendant 25 ans sur le psaume 91. Entre vous et moi, est-ce que ce ne sont pas des coïncidences qui arrivent à beaucoup de gens? J'ai un groupe de personnes à qui j'enseigne cela régulièrement chaque semaine. Je leur ai parlé et je leur ai rappelé que c'est leur alliance. Et l'une des dames a dit qu'elle était candidate à une transplantation cardiaque. Mais elle était trop vieille. Alors ils n'auraient probablement jamais gagné, jamais réussi la transplantation. Et donc, ils lui ont donné 5 ans encore à vivre. Elle est repartie sans problème cardiaque. Elle a tous les documents qui le prouvent. Nous avons une certaine Renée, qui était dans les derniers stades du lupus, et les médecins lui ont juste dit de prendre ses affaires. Nous étions en octobre, ils lui ont dit qu'elle ne verrait pas Noël, et elle devait s'occuper des choses pour Noël pour ses enfants, et ses reins avaient déjà commencé à se fermer. Elle avait une masse sur son foie, et toutes sortes d'autres symptômes. Et ils l'ont dirigé à travers une batterie de tests. Le spécialiste du foie n'a pu trouver aucune masse. Ses reins fonctionnent parfaitement et ils ne peuvent plus trouver aucun lupus. Dites-moi ce que je dois faire. J'ai une Bible à la maison. Je peux lire le psaume 91. Dites-moi ce que je devrais faire. Ok, les versets 1 et 2, c'est notre part de l'Alliance. Et il est dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est la première partie de ce que nous devons faire. Il faut d'abord regarder et nous demander à nous-mêmes, est-ce que je crois en cela? Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend. Et plus nous lisons le psaume 91, plus on y croira. Mais sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc nous devons croire que c'est la vérité. Et j'ai lutté avec cela. Seigneur, puis-je même croire en cela? Et plus je le lisais, plus je suis devenu convaincu. Et finalement, il vous amène dans une promenade d'amour avec le Seigneur, où vous réalisez à quel point il nous aime, qu'il nous fait une promesse comme celle-ci. Parlez-moi de la dernière promesse dans le psaume 91. Ok, la dernière promesse à la fin, après qu'il ait tout couvert, qu'il nous ait donné notre protection angélique, il nous parle de notre autorité. Alors il nous donne 7 autres promesses. À la fin, c'est presque comme un bonus pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui le connaissent. Donc, d'abord la dernière. Ok, le tout dernier verset nous dit qu'il nous permettra de contempler son salut. Avec une longue vie, qu'est-ce que ce mot salut signifie? Ok, le mot salut signifie santé, guérison, délivrance, protection et provision. Cela désigne tout. Alors, que dois-je faire? Devrais-je le lire à haute voix? Devrais-je le personnaliser? Dites-moi quoi faire. Je commence à le lire à haute voix et je commence juste à remercier Dieu chaque jour. Seigneur, merci de m'avoir aimé assez pour avoir fait ces promesses. Et Seigneur, je te demande de m'aider à lire ceci et à venir à un endroit où cela devient réel à l'intérieur de moi. L'une des façons dont c'est devenu réel
et que nous avons commencé à voir tant de miracles arriver. Mais une autre façon était que je commence à réaliser combien Dieu m'aime. Et puis le verset 2 dit que je dirai qu'il est le Seigneur. Dieu doit être celui vers qui nous courons en premier. Et alors j'ai commencé à dire, fort, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es ma source, tu es le Seigneur en qui j'ai confiance. Et le Seigneur désire qu'au moment où je vois quelque chose arriver, je cours vers lui en premier. Maintenant, il peut utiliser un médecin, il peut utiliser la médecine, mais il veut que nous courions vers lui. Il veut d'abord être la source de notre protection. Il veut que nous nous tournions vers lui d'abord, ne pas regarder à l'homme. Avez-vous entendu cela? Je veux dire, je ne pense pas que Dieu demande trop. Le Créateur de l'univers est tellement intéressé par vous qu'il vous dit « Je veux que tu me regardes d'abord, et avec une longue vie, je vais te satisfaire. » Mais pas seulement par une longue vie. Que diriez-vous d'une longue vie en étant intime avec le Créateur, avec un but pour votre vie, avec un destin? Des milliers de personnes qui ont été surnaturellement protégées. Il n'y a pas du tout besoin que vous ayez peur, mais commencez par dire à Dieu « Je veux te connaître ». Reconnaître que Jésus est la seule disposition. Son sang, si vous vous repentez de vos péchés pour être lavé loin de vos péchés, dites « Jésus, tu es mon substitut. Ton sang lave mes péchés, je veux te connaître, Jésus. Je veux de l'intimité avec Dieu. » Si maintenant vous dites « Dieu, je dois te connaître » et commencez à lire le psaume 91, croire ce que vous lisez et le dire fort, vous savez quoi? Je vous fais une promesse. Si vous avez peur en ce moment, si vous avez juste lu le psaume 91 à haute voix, la peur va s'enfuir. Ne vous éloignez pas. Elle va courir loin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est plus grande que toute peur ou toute situation ou n'importe quelle circonstance dans votre vie. Dieu est vrai. Dieu vous aime. Allez-y, c'est votre heure. C'est votre heure.